Bonjour à tous. Bon, voilà. Alors, je viens de faire un truc là. Vous voyez une image de fond avec un cube qui reflète l'environnement. Et puis une ombre, comme je vous ai montré. Là, j'ai mis un attrapeur d'ombre. Je suis sous Olivier. Hein, voilà. Et ce que j'ai utilisé là, c'est pas une image d'environnement, c'est juste une image, c'est tout. Je vais vous montrer comment on peut mettre une image comme ça en fond, comme environnement. Donc elle est claire, hein, elle est claire comme une texture HDRI. Et là, elle donne les reflets sur mon cube. Il n'y a pas de problème. Si je tourne, vous voyez, voilà, j'ai les reflets. Voilà. Alors, comment j'ai fait ça? Je vais vous montrer. Ça peut être très intéressant. Vous pouvez prendre une photo, par exemple, de chez vous, à l'intérieur. Et bon, vous allez me dire, on peut la mettre en tant qu'image à ce plan, hein, image en tant que plan, ça marche aussi, mais elle ne va pas vous donner l'éclairage, par contre. Et ni les reflets vers nous. Vous n'aurez pas les reflets. Que là, on a les reflets partout. Parce que l'image, vous voyez, elle est en multiplié, vous voyez, dans l'environnement. Donc elle fait le tour du monde de Blender et elle vient se refléter là, chose qui peut être vraiment très très intéressante. Voilà, allez, on va fermer ce fichier, on va reprendre à zéro. Allez, je vais ouvrir un nouveau Blend, vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Donc je vais ajouter un cube, comme j'avais fait là. Hop. Voilà, je vais lui mettre un matériau. Donc là, je vais lui mettre un métallique à fond et une rugosité à 0. Voilà. Et comme ça, c'est un miroir. Ouais. Voilà. Quand je le prends, vous voyez, c'est un miroir. Bon, là, j'ai mon environnement, là, si vous voulez. Alors là, je vais déjà me caler comme ça. Je vais voir mon cube comme ça, on va dire. Allez, CTRL ALT 0. Voilà. Et je vais peut-être me reculer un peu. Comme ceci. Allez. Maintenant, ce que je veux, c'est mettre une image juste qui va rentrer dans le pile dans. Alors, il faut prendre une image en 16 neuvième, bien sûr. Si elle n'est pas en 16 neuvième, il faudra ici venir mettre aux dimensions de l'image que vous allez utiliser. Donc, on va venir dans le monde. Là, moi, je vais enlever ce monde que j'ai là totalement, mais complètement. Je l'enlève et je fais nouveau. Ici, je laisse bien sûr en arrière-plan, et là, je vais chercher, plutôt que de prendre une texture d'environnement, je vais prendre une texture image juste. Et je vais aller la chercher. Je vais prendre, ce coup-ci, je vais prendre celle-ci. En premier, j'avais l'autre, je vais prendre celle-ci. Là, ça éclaire et tout, mais vous voyez, mon image n'est pas derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit truc à faire, pas bien méchant. Il faut venir ici changer le vecteur. Voilà. Et plutôt que de se mettre par défaut, vous vous mettez en fenêtre. Et voilà, ça y est. Là, vous avez l'environnement intérieur qui est clair et qui vient faire des reflets sur mon cube. Alors là, maintenant, alors, vous voyez, si je ne mets pas en répété, si je mets en limité, ça marche. Mais vous voyez que sur ce côté, j'ai plus les reflets. C'est normal. J'ai plus les reflets de mon environnement. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, on va le laisser en répété, et là, clac, je récupère mes reflets. Donc là, maintenant, après, on va voir pour la force, peut-être pas trop en mettre, parce que si vous voulez avoir de l'ombre, il faudra quand même mettre, vous serez obligé de mettre une lampe pour faire l'ombre. Voilà, donc là, je peux descendre mon cube, mais si je veux vraiment que ça s'aligne sur les lignes de fuite, vous voyez, pour que ça paraisse réel, là, je vais venir verrouiller la caméra à la vue et je vais venir me régler comme ça. Voilà, pour que ça paraisse, vous voyez, qu'on suive, là, je veux suivre les lames du plancher, par exemple, et que les lignes de fuite, vous voyez, qui partent comme ça, là, comme ça soit, ça paraisse... Bon, là, ça irait pas, là, à peu près, voilà, en me mettant à peu près comme ça, voilà, c'est bon. Bon, après, le reste, je ne vais pas vous reparler de maintenant, pour qu'il ait l'air d'être posé par terre, de mettre un attrapeur d'ombre. Exactement, ça marche pareil, ça marchera là-dedans comme dans l'image d'environnement, comme je vous avais montré. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai bien mes reflets partout, parce que l'image fait le tour finalement. Toutes ces images-là, elles sont répétées, elles font le tour.
Voilà, donc là, si je maintenant je peux décocher là, je zoome, voilà, voilà ce que j'obtiens. Il faut faire très attention quand vous faites un truc comme ça, que vous mettez un objet, que visuellement il ait l'air d'être dedans, donc faut que les lignes de fuite correspondent. Voilà, et après, si vous voulez avoir l'ombre sur sur votre attrapeur d'ombre, il faudra quand même rajouter une lampe. Presque sûr. Là, si je le fais vite fait, je vais le faire sur Cycle pour pas être trop embêté. Pour pas, quoique je peux le faire sur Eevee aussi, parce que je l'ai de tout près. Alors ça, faut se mettre en vue 1. Voilà, là je suis bon, je vais faire S, je vais agrandir, et je me remets en vue caméra, voilà. Alors, je peux le réduire un petit peu peut-être, comme ceci. Et là je vais passer, je vais mettre un attrapeur d'ombre, on en a un peu d'ombre, vous voyez déjà quand même, il y en a, hein. Je pense que, ouais, si je fais, ça va paraître par terre, hein, mais si je veux vraiment une ombre, il faudra que je rajoute une lampe. Voilà. Bon, là je vais aller chercher mon fameux attrapeur d'ombre que j'ai, moi je l'ai sauvegardé là-dedans, celui que je vous ai montré qui marche sur Eevee. Hop. Voilà, ombre Eevee, je l'ai appelé. Voilà, et là vous voyez qu'on voit, ça fait, et là, donc quand c'est comme ça, il faut venir augmenter la force de l'image HDRI. Enfin, ne lis pas, là c'est pas une HDRI, je dis pas de bêtises. Je me mets là donc, et je vais monter la force pour qu'il disparaisse. Vous voyez, mais c'est pas terrible, vous voyez, avec Cycle ça marche nickel. Et là, j'ai vraiment, ça éclaire vraiment trop. Alors, le mieux c'est de baisser ici, de baisser l'éclairage comme ça, voilà, et de venir ajouter une lampe. Et là, vous allez faire disparaître cette. Maintenant, il faudrait peut-être essayer de régler ici, mais je suis pas sûr que ce soit bon. Je pense qu'il vaut mieux mettre une lampe. Si je viens régler là, est-ce que je vais faire disparaître la trace? J'en sais rien. Oui. Voilà. Je monte là. Ouais, mais vous voyez que l'ombre, par contre, c'est pas terrible. Voilà, ça marche pas bien. Donc l'idéal, c'est de mettre une lampe, et vous aurez la projection de l'ombre qui va se faire. Bon, mais ça, c'est à part. Ça fait pas, c'est hors sujet, finalement, quoi. Voilà. C'est complètement hors sujet. Voilà, et là si je monte maintenant la force ici de ma lampe, je vais avoir le nombre de projetés. Là il faut que je revienne ici et régler là peut-être. Voilà, vous voyez, là j'obtiens l'ombre, c'est parfait. Et je vais... Là, alors là, il faut faire attention aussi quand vous faites un truc comme ça, que ça corresponde aux ombres qui existent déjà, vous voyez. Là, il faut faire attention à ça. Sinon, l'œil le voit et... J'en sais rien, là j'ai du mal à voir. Elles ont l'air d'être... projeté un peu vers là, comme ça, ouais. Voilà, les ombres. Mais voilà, pour utiliser une image, de simple image en arrière-plan. Voilà. On peut le faire. Donc, il faut le savoir. Hein. Et ça marche pareil sous Cycle, exactement pareil. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.